Monsieur le maire, en premier lieu, je veux avoir l'objectivité de vous féliciter du travail accompli qui est une reconnaissance par la ville de Paris que le sujet du bien-être animal est un sujet qui entre pleinement dans les débats politiques des assemblées élues françaises. Il l'était depuis de nombreuses années dans les pays anglo-saxons, à tel point qu'aucun parti politique anglais aujourd'hui n'oserait ne pas avoir de chapitre sur ce sujet dans son programme électoral. En France, il reste encore malheureusement trop d'élus qui en sourient ou méprisent avec dédain une question qu'ils rangent au registre d'une sensiblerie déplacée. Mais l'opinion publique sait rappeler aux décideurs que nous sommes, que les barbaries que nous infligeons aux animaux ne sont plus tolérables. C'est devenu une question morale qu'on ne peut plus durablement mettre de côté, au motif toujours avancé jusqu'à présent qu'il y aurait des choses plus urgentes à traiter. C'est donc un remerciement que je vous adresse, car depuis plus de 25 ans de militantisme sur cette question du bien-être animal, je me réjouis que nous puissions en débattre enfin sérieusement. Sur le contenu de ce que la délibération propose, quelques remarques. Évidemment, dans un premier temps, je voudrais revenir sur la question des animaux sauvages utilisés dans les cirques et spectacles vivants. Je veux redire ici que le sujet n'est pas seulement une question de bien-être animal. Quand vous montrez des animaux sauvages dans des spectacles vivants, et notamment des animaux inscrits sur les listes des animaux en voie de disparition, vous envoyez un message bien au-delà du seul public qui vient regarder les spectacles. Vous envoyez un message à tous les braconniers de la planète qui constatent avec satisfaction que nous restons consommateurs d'animaux en voie de disparition et que cet Occident riche reste un territoire en demande et qu'en conséquence, quoi qu'on leur dise, ils savent qu'ils peuvent continuer leur massacre car ils se disent qu'un marché continue d'exister, même si les clients finaux, je le reconnais bien volontiers, ne sont pas les cirques eux-mêmes. En renonçant au cirque et spectacle avec animaux sauvages, c'est donc aussi un message éminemment fort que nous envoyons à tous ceux qui se battent contre l'érosion dramatique de notre diversité biologique. Grâce aux vœux adoptés par ce Conseil à ce sujet il y a quelques mois, un travail a été réalisé par Pénélope Comitet, que je veux saluer, avec un panel de professionnels et avec des circassiens pour accompagner la fin des cirques avec animaux sauvages. La dernière réunion nous a conduit à constater qu'une forme de deal, si je puis dire, était possible avec les circassiens. À eux de s'engager dans la fin des numéros avec animaux sauvages, à nous de les accompagner pour faire face au manque à gagner, indubitable, et communiquer sur les nouveaux numéros qui vont être développés. Sans forcément fixer ici de délai, j'ai eu le sentiment lors de ces réunions que nous pourrions arriver avant la fin de cette mandature, à la fin des numéros avec animaux sauvages. Je trouve que réussir cela d'un commun accord serait une formidable réussite pour Paris et je le crois pour tous les cirques à l'échelle nationale tout entière. Certaines questions dépassant la seule situation parisienne resteront entières. Je pense notamment à l'accueil Pardon, je m'en mets les pinceaux. D'autres questions resteront tout à fait sans solution immédiate, mais je crois qu'il faudra continuer d'y travailler. Je pense notamment à l'accueil des animaux sauvages issus des cirques s'ils ne sont plus d'usage dans les numéros qui vont être abandonnés. Quelques remarques sur d'autres points de la délibération. Le doute sur leur origine et la maltraitance sur les animaux de compagnie vendus dans les animaleries ne sera pas pleinement résolu par la signature par la charte que vous proposez. Cela n'est pas du ressort de la ville, mais sans doute pourrons-nous porter ce sujet plus fortement auprès du préfet et de l'État afin de supprimer de la vente les animaux dont l'origine ne serait pas pleinement et entièrement respectueuse de la biodiversité, en tout cas pour les animaux domestiques et du bien-être animal dans les élevages de manière générale. Je crois en tout cas que dans les cas précis des entreprises faisant commerce d'animaux de compagnie déjà condamnés par la justice, notre action pourrait de manière plus forte agir pour interdire leurs activités sur le territoire parisien. Je vais également attirer votre attention sur le cas particulier des animaux utilisés pour faire pâturage sur des espaces verts parisiens. On m'a en effet alerté que derrière le caractère bien sympathique de ces initiatives, un manque d'encadrement des prestataires désignés pour gérer les ovins avait conduit à certaines maltraitances. En tout état de cause, l'ensemble des propositions de cette délibération vont évidemment dans le bon sens. Je les salue, monsieur le maire et madame l'adjointe, et c'est la raison pour laquelle, avec satisfaction, nous voterons cette délibération. Je vous remercie.